Peerberry, investissement P2P sur l'une des plateformes les plus fiables. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter Peerberry que je considère comme la plateforme de P2P la plus fiable. J'investis sur Peerberry depuis 4 ans et demi et j'ai déjà gagné grâce à cette plateforme plus de 11 308 €, avec un rendement moyen annuel de 11,56%. J'ai calculé par moi-même cette rentabilité et je retrouve bien la même chose. Si vous voulez connaître la vraie rentabilité des investissements, vous pouvez regarder cette vidéo que je viens juste de sortir dans laquelle je vous donne la vraie rentabilité de 24 plateformes de P2P et d'investissement immobilier sur 3 ans. J'ai actuellement plus de 15 426 € investis sur Peerberry avec des rendements annuels de 11,5 à 8,5% par an. Et depuis que j'investis sur Peerberry, j'ai déjà financé plus de 790 000 € de prêts. Ça paraît énorme, mais ça s'explique parce que je suis depuis très longtemps sur la plateforme et lorsque j'ai des prêts remboursés, généralement, je réinvestis l'argent pour bénéficier des intérêts composés. Donc j'ai pas mal de recul sur Peerberry, c'est pourquoi dans cette vidéo, je pourrais vous donner toutes les informations nécessaires pour investir sur cette plateforme. Cette vidéo contient également un tutoriel de la plateforme et je vais vous donner 10 astuces pour gagner plus sur Peerberry. Je vais commencer par vous donner des informations sur Peerberry, puis je vous ferai un tutoriel de la plateforme et je terminerai par mon analyse personnelle. Sur Peerberry, vous pouvez investir sur du P2P crowdlending, c'est-à-dire que vous allez financer des organismes de prêt qui prêtent de l'argent soit à des particuliers, soit à des entreprises. Il faut savoir qu'ils prêtent cet argent à un taux assez élevé et ils vous rémunèrent avec un taux qui est également élevé, mais qui est inférieur au taux auquel ils prêtent. Ils peuvent donc gagner de l'argent, même en vous offrant des rendements très élevés. Peerberry fait partie des plateformes les plus anciennes du domaine du P2P puisqu'elle a été créée en 2017, ce qui signifie que c'est l'une des plateformes sur laquelle on a le plus de recul. Son siège social est en Lituanie et actuellement elle offre des prêts généralement avec un rendement de 7,5 à 10% par an. L'investissement minimum est très faible, 10 €, avec des durées d'investissement qui sont généralement de 1 mois à 5 ans, mais vous avez même des prêts très courts, parfois d'une semaine. Et Peerberry est l'une des plateformes qui offre le plus de diversité concernant les pays dans lesquels on peut investir, puisqu'il y a 16 pays présents sur la plateforme. Plus loin dans ma vidéo, je vous dirai lesquels. Pour tous ces prêts, Peerberry offre une buyback garantie de 60 jours, plus une garantie de groupe. Je vous détaillerai cela plus loin dans la vidéo. Et si vous êtes nouvel investisseur sur Peerberry, vous pourrez avoir un bonus de plus 0,5 points sur les taux des prêts, et ceci pendant 90 jours. Regardez la suite de ma vidéo pour avoir tous les détails. Et vous avez également un bonus VIP qui permet également de majorer les taux, mais cette fois-ci jusqu'à 1 point. Sur Peerberry, vous pourrez principalement financer des prêts liés à l'immobilier. Ils représentent 54% des prêts. Puis des prêts aux entreprises pour 21% des prêts, des prêts courts pour 18%, des prêts longs pour 5% et du leasing, généralement des offres de leasing sur de l'automobile pour 2% des prêts. Un des avantages de Peerberry, c'est qu'il vous permettra d'investir dans un grand nombre de pays différents. Et en plus, sur plusieurs continents, par exemple aussi bien en Afrique qu'en Asie, en Amérique ou en Europe. Très important, regardons les risques qu'il y a à investir sur Peerberry. Tout d'abord, il y a ce que j'appellerais un risque emprunteur. C'est-à-dire que vous allez prêter de l'argent à un emprunteur, et bien sûr, il n'est pas certain à 100% que l'emprunteur rembourse cet argent. Donc c'est le premier type de risque, l'emprunteur pourrait ne pas rembourser ou alors rembourser en retard. Et il y a également un risque au niveau de la société de prêt. Imaginons par exemple que la société de prêt sur laquelle vous avez investi fasse faillite, bien sûr, il y aura alors un risque de perte en capital. Il y a un risque plateforme, c'est-à-dire un risque lié à Peerberry. Cependant, sur une marketplace telle que Peerberry, je ne pense pas que le risque plateforme soit le plus élevé. Je pense qu'il faut surtout prendre en compte le risque emprunteur et le risque de société de prêt. Donc, si on résume, lorsque vous investissez sur Peerberry, vous avez un risque de perte en capital, de perte partielle ou totale du capital investi, et également un risque de retard. Supposons par exemple que vous ayez investi sur une durée de 6 mois. Si l'emprunteur rembourse avec retard, vous pensiez que votre argent serait bloqué 6 mois, mais en réalité, il pourrait être bloqué pendant bien plus longtemps. Cependant, concernant les retards, jusqu'ici Peerberry a de très bonnes performances dans ce domaine. Premièrement, c'est une plateforme qui est très transparente et qui affiche de façon très claire ses taux de retard sur son site internet aussi bien de façon globale que société de prêt par société de prêt. Actuellement, il y a moins de 7% des prêts sur Peerberry qui sont en retard. Donc Peerberry se positionne parmi les meilleures plateformes de P2P sur ce point. Et en plus, vous pouvez voir que c'est des retards très faibles, de 1 à 15 jours de retard. Et 0% de prêts avec un retard supérieur à 15 jours, ce qui est vraiment excellent. Et je ne connais pas beaucoup d'autres plateformes qui peuvent vous proposer cela.
Et surtout, ne comparez pas ces résultats avec les résultats des plateformes en crowdfunding immobilier où vous avez parfois des retards de plus de 3 ans. Je trouve que c'est assez exceptionnel de ne pas avoir de retard de plus de 15 jours alors que Pierre a une offre de prêt énorme. Je vous donne toujours toutes les informations que je possède sur les plateformes, qu'elles soient positives ou négatives. Il faut savoir que Pierre proposait beaucoup de prêts en Russie et en Ukraine avant la guerre en Ukraine. Et bien sûr, à l'époque, cela a impacté le remboursement des prêts. En particulier, suite à des sanctions internationales, les flux financiers en provenance de la Russie ont rapidement été bloqués. Et sur les prêts russes et ukrainiens, la garantie de remboursement de 60 jours n'a pas pu jouer car les montants étaient très importants. Pierre a fait jouer la garantie de groupe, mais à cette époque, il y a eu des retards qui ont largement dépassé les 60 jours de délai. Cependant, cela fait maintenant très longtemps que 100% de ces prêts ont été remboursés grâce à la garantie de groupe qui a montré son efficacité face à des problèmes majeurs tels que la guerre déclarée par Poutine en Ukraine ou le Covid. Et ce qui est le plus important, même s'il y a eu des retards, il n'y a eu aucune perte en capital ou aucune perte sur les intérêts et d'une façon générale, depuis que Pierre existe, il n'y a jamais eu de perte pour les investisseurs. Il était important de comprendre cela, car même s'il est vrai que Pierre a d'excellentes performances actuellement concernant les retards, bien sûr, à tout moment, il peut survenir un événement imprévu et très grave. Et donc, il faut avoir conscience que lorsque vous investissez, il y a toujours un risque de perte en capital, partiel ou total, également un risque de retard qui pourrait être très élevé, même si pour l'instant, tout se passe bien sur Pierre. Cependant, par rapport à ce qui est arrivé suite à la guerre en Ukraine, je considère que ni le sérieux de Pierre ni le sérieux des sociétés de prêt étaient en cause. Ils étaient face à un événement majeur, à des sanctions financières qu'ils ne pouvaient contourner, et je trouve qu'au contraire, Pierre a bien géré les choses, car en fait, pour les investisseurs, il y a eu uniquement des retards et aucune perte. Face à cet événement, on a vu que la garantie de groupe de Pierre a très bien fonctionné. C'est pour ça que je considère que les prêts de Pierre offrant la garantie de groupe sont parmi les moins risqués de l'investissement P2P. Pierre n'est pas une plateforme régulée ESFP car elle se situe en Lituanie. Cependant, je préfère investir sur une plateforme non régulée comme Pierre qui n'a jamais fait perdre un centime aux investisseurs, qu'une plateforme française comme Coregraph, qui était régulée par l'AMF, qui pourtant a fait faillite, qui a fait perdre des sommes énormes aux investisseurs, et pour lesquelles l'AMF n'a apporté aucune aide aux investisseurs. Il faut rester lucide par rapport à la régulation, qui peut être un élément positif, mais qui est bien loin de vous protéger de pertes. Sur Pierre 100% des prêts ont une garantie de retard de 60 jours. Si l'emprunteur tarde à rembourser un prêt pendant une durée supérieure à 60 jours, la société de prêt est légalement tenue de racheter les parts de l'investisseur sur les prêts en question. Elle rachètera le capital restant dû, majoré des intérêts courus pour la période du prêt. Donc dans ce cas, vous n'y perdrez rien, vous allez récupérer votre capital plus les intérêts comme prévu. Si vous faites des investissements avec une durée de prêt de 1 mois, même en cas de défaillance de l'emprunteur, normalement, vous serez remboursé au maximum 3 mois après avoir investi. Et vous n'y perdrez rien, puisque vous obtiendrez le paiement des intérêts sur la période initiale de durée du prêt, ainsi que sur la période de retard. Vous aurez eu seulement une immobilisation plus longue que prévu du capital investi. Et en plus, sur Pierre il existe une garantie de groupe. Mais attention, toutes les sociétés de prêt présentes sur Pierre n'ont pas cette garantie de groupe. Voir la partie tutoriel pour voir comment identifier les sociétés de prêt qui ont la garantie de groupe. Si vous investissez votre argent dans une société de prêt qui a une garantie de groupe, même s'il y avait un problème d'insolvabilité pour cette société de prêt, ce seraient les autres sociétés de prêt qui participent à la garantie de groupe qui devraient vous rembourser. Pierre propose donc de bonnes garanties. Cependant, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun risque à investir sur Pierre. En tant qu'investisseur, vous devez toujours être conscient qu'il y a toujours des risques à investir, donc n'investissez que l'argent que vous pouvez perdre. Et il me semble important d'investir sur différentes sociétés de prêt, sur différentes plateformes et sur différents types d'investissements. Par exemple, ça me semblerait risqué d'investir 100% de son capital en investissement P2P. Je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Vous pouvez obtenir un bonus si vous investissez sur Pierre. Il prendra la forme d'une majoration de taux de 0,5 points, et ceci pendant 90 jours. Donc par exemple, si vous investissez sur un prêt à 10%, grâce à ce bonus, vous aurez un taux de 10,5%. Mais attention, ce bonus ne concerne que les nouveaux clients. Pour obtenir ce bonus, c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire en utilisant mon lien qui se trouve en commentaire et vous trouverez également ce lien de parrainage sur mon site internet www.financetavilibre.fr.
Merci d'utiliser mes liens de parrainage, j'obtiens également un bonus, ce qui me permet de financer ma chaîne YouTube. Mais il y a également un bonus qui cette fois-ci est disponible pour tout le monde, aussi bien pour les anciens que les nouveaux clients, c'est le bonus VIP. Le principe général est le suivant. Si vous investissez plus de 10 000 €, vous aurez une majoration de 0,5 points sur le taux. Si vous investissez au moins 25 000 €, vous aurez une majoration de 0,75 points sur le taux. Et à partir de 40 000 € investis, vous aurez une majoration de 1 point sur le taux. Donc par exemple avec le bonus VIP de niveau platine, si vous investissez sur des prêts à 9,5% par an, en réalité vous obtiendrez 10,5% par an. Et ce sera fait automatiquement par Pierre Berry, vous n'aurez rien à faire. Cependant, les nouveaux utilisateurs doivent attendre 90 jours avant d'avoir ce bonus. Pour les montants que j'ai donnés ici, 10 000, 25 000 ou 40 000 €, ce sera calculé sur la base du montant détenu en fin de mois, et si vous obteniez le bonus pour un mois donné, vous le conserverez sur le mois entier. Le bonus va s'appliquer sur tous les investissements que vous ferez durant le mois où vous détenez ce bonus. Et pour chaque prêt, vous garderez le même pourcentage de bonus durant toute la durée du prêt, même si plus tard, vous descendez de niveau en bonus VIP. Voir la partie de la vidéo dans laquelle je vous donne des astuces pour gagner plus sur Pierre Berry, je vous donnerai une astuce pour gérer au mieux ce bonus. Et pour connaître à tout moment votre niveau de bonus, c'est très simple, il suffit d'aller sur la page principale, de descendre en bas, et vous pourrez voir votre niveau de bonus. Par exemple, je suis au niveau Silver. Et vous aurez une marque verte ici ou ici, si vous avez un bonus de niveau supérieur. Je vous donne maintenant 10 astuces pour gagner plus sur Pierre Berry, et vous pourrez même utiliser certaines de ces astuces pour d'autres plateformes. Il faut savoir que sur Pierre Berry, il peut y avoir du cash drag, c'est-à-dire des périodes durant lesquelles vous avez de l'argent disponible, mais qui met du temps à s'investir. Et bien sûr, ça vous fait une perte de revenus, parce que l'argent non investi ne va pas vous rapporter des intérêts. Pour éviter ce cash drag, vous pouvez créer plusieurs auto-invest sur Pierre Berry. Car avec plusieurs auto-invest, votre argent va s'investir plus rapidement. Plus loin dans ma vidéo, dans la partie tutoriel, je vous expliquerai comment utiliser cet auto-invest, comment le paramétrer. Et si vous voulez optimiser votre rentabilité sur Pierre Berry, il me semble important de ne pas utiliser uniquement l'auto-invest, mais également d'utiliser l'investissement manuel. Lorsque vous utilisez l'investissement manuel, il faut savoir que vous aurez plus de prêts disponibles le matin que l'après-midi ou le soir. Pierre Berry a un site internet, mais a également une application. Et peut-être que pour certains, ce sera plus simple d'utiliser l'application pour investir, par exemple si c'est à des heures où ils ne sont pas chez eux. Dorénavant, Pierre Berry offre un second marché. Sur le second marché, vous trouverez des prêts qui initialement avaient été achetés par des investisseurs et que les investisseurs revendent. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas de prêts qui vous plaisent sur le premier marché, vous pouvez toujours aller regarder sur le second marché s'il n'y aurait pas des prêts plus intéressants. Et si c'est le cas, cela vous permettra d'investir plus rapidement votre argent et d'éviter du cash drag. Je pense qu'il est important de ne pas investir tout son argent dans le même pays, ceci pour limiter le risque. Alors vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je vous parle de ceci, alors que dans cette diapo, je suis censé vous donner des astuces pour gagner plus d'argent. Il y a une chose essentielle à comprendre en tant qu'investisseur. Warren Buffett le disait lui-même, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre. Autrement dit, ici, l'objectif sera de limiter votre risque. Moins vous prenez de risques en diversifiant votre investissement, meilleure sera votre rentabilité in fine. Comme dorénavant, on a un second marché. Si vous avez en portefeuille certains prêts qui par exemple offrent une rentabilité faible, ça peut être opportun de les revendre pour acheter des prêts qui auraient une meilleure rentabilité. Cependant attention, sur le second marché, vous ne pouvez pas revendre des prêts très rapidement après les avoir achetés. Je vous en dirai plus à ce sujet dans la partie tutoriel de ma vidéo où je vous parle du second marché. Je pense que vous allez énormément diminuer votre risque en investissant uniquement sur des prêts qui offrent la garantie de groupe. Voir mon tutoriel pour savoir comment sélectionner ces prêts. Comme je vous l'ai dit, il y a un bonus VIP. Si vous avez droit à ce bonus, vous pouvez optimiser son bénéfice. Supposons par exemple que vous ayez le bonus de niveau Gold, c'est-à-dire par exemple que vous avez 11 000 € investis et donc que vous bénéficiez d'une majoration de taux de 0,5. Si vous savez que dans plusieurs mois, vous allez devoir retirer par exemple 3 000 € et donc perdre le bénéfice de ce bonus, il peut être intéressant d'acheter maintenant des prêts longs car vous aurez la majoration de taux sur toute la durée du prêt. Donc, si vous achetez des prêts de durée 1 mois, vous aurez une majoration de taux de 0,5 points pendant 1 mois, mais lorsque ce prêt sera remboursé, vous aurez perdu le bénéfice du bonus VIP Gold si vous avez retiré de l'argent, et donc pour votre nouveau investissement, vous n'aurez plus ce bonus.
Mais si vous profitez du fait que vous êtes au niveau Gold pour investir par exemple sur des prêts de durée 3 ans, vous aurez la majoration de taux de 0,5 points sur 3 ans, même si vous descendez en dessous de 10 000 € investis sur Pierre-Béry plus tard. Cependant, bien sûr, c'est aussi à vous de voir, si cela ne vous pose pas de problème, d'investir sur une durée de 3 ans. Et de la même façon, si vous prévoyez de rajouter prochainement de l'argent sur Pierre-Béry, qui vous permettra de monter dans le niveau de bonus VIP, avant de rajouter de l'argent, positionnez-vous sur des prêts courts. Car si vous vous positionnez sur des prêts par exemple de 4 ans avant de rajouter de l'argent, sur ces 4 ans, vous aurez uniquement le niveau du bonus avant d'avoir ajouté de l'argent, avant d'être monté en niveau de bonus. Alors que si vous investissez sur des prêts courts, votre argent va rapidement être remboursé, vous aurez rajouté de l'argent, et sur vos nouveaux investissements, vous pourrez bénéficier d'un bonus VIP plus élevé. Autre élément qui me semble très important, même si l'investissement en P2P est très passif, sur Pierre-Béry, il ne sera pas 100% passif. Vous allez par exemple paramétrer votre auto-invest en disant que vous ne souhaitez investir que sur des prêts qui offrent au minimum 10% par an. Mais il est possible que Pierre-Béry change ses taux et à un moment donné propose un taux maximum sur tous ses prêts de 9,5%. Si vous avez paramétré votre auto-invest sur 10% minimum, c'est certain, votre argent ne va plus s'investir suite à la baisse des taux et vous ne gagnerez plus d'intérêt. Donc, il me semble important régulièrement de regarder sur l'auto-invest si les taux proposés par Pierre-Béry n'ont pas baissé, et dans ce cas-là, de modifier vos paramètres d'auto-invest en fonction de cette baisse. Mais d'une façon générale, il me semble intéressant de vous connecter de temps en temps sur Pierre-Béry pour vérifier que votre argent est bien investi. Et s'il n'est pas investi, essayez de savoir pourquoi. Cela peut par exemple s'expliquer parce que vous avez mis des paramètres trop restrictifs dans votre auto-invest. Et dans ce cas-là, il faudrait les changer. Et toujours pour limiter le risque et éviter de perdre de l'argent et donc, in fine, gagner plus, il me semble essentiel de panacher vos investissements, aussi bien entre le type d'investissement, par exemple P2P, immobilier passif, bourse, etc., entre les pays et entre les plateformes. Il me semble toujours être une très mauvaise idée d'investir 100% de son capital sur une seule et même plateforme. Pour vous inscrire sur Pierre-Béry, vous devez avoir au moins 18 ans. Vous pouvez vous inscrire aussi bien si vous êtes une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une entreprise. Pour vous inscrire, il suffit d'avoir un compte bancaire à votre nom dans l'Union européenne. Et vous n'êtes pas obligé de résider dans l'Union européenne. Par exemple, vous pouvez vivre en Thaïlande, mais avoir conservé votre compte bancaire en France, et dans ce cas-là, aucun problème, vous pourrez investir sur Pierre-Béry. Pour vous inscrire, vous aurez besoin de suivre une procédure KYC avec vérification d'identité. Je vous explique comment seront taxés vos gains sur Pierre-Béry. Ici, je parle de la fiscalité française, c'est-à-dire des personnes qui paieront leurs impôts en France, qui ont leur résidence fiscale en France. Et ce que je dis dans cette diapo est valable pour toutes les autres plateformes de P2P crowdlending. Concernant les intérêts que vous allez gagner, vous aurez deux possibilités pour la taxation. Soit vous serez taxé à la flat tax, avec un taux de taxation de 31,4% sur les intérêts gagnés sur l'année, qui se décompose de la façon suivante: 18,6% de prélèvements sociaux, 12,8% d'impôt sur le revenu. Mais vous pouvez choisir d'être taxé autrement, à l'impôt sur le revenu plus prestations sociales. Dans ce cas-là, vous aurez toujours 18,6% de prélèvements sociaux, mais auquel va s'ajouter une taxation au niveau de l'impôt sur le revenu, à un taux que je ne peux pas vous donner, puisqu'il va dépendre de votre taux personnel de taxation. Ce sera le taux de votre tranche marginale d'imposition. Pour ceux qui sont dans les premières tranches d'imposition, ce sera plus intéressant de choisir d'être taxé à l'impôt sur le revenu plus la prestation sociale. Pour ceux qui sont dans les tranches d'imposition les plus élevées, ce sera plus intéressant d'être taxé à la flat tax. Et pour savoir laquelle de ces deux méthodes est la plus favorable pour vous, c'est très simple. Prenez votre taux d'imposition marginal, le taux d'imposition qui correspond à la dernière tranche sur laquelle vous êtes imposé, vous ajoutez 18,6. Si vous trouvez moins que 31,4, vous devez choisir d'être taxé à l'IR plus prestations sociales. Sinon, choisissez la flat tax. Pour avoir beaucoup plus de détails sur la fiscalité, vous pouvez aller sur mon site internet www.financelavilibre.fr. J'ai créé une page fiscalité qui regroupe plusieurs vidéos qui vous expliquent très en détail la fiscalité française, avec même des tutoriels pas à pas pour faire les différentes démarches liées à vos investissements. Il faut savoir que Pierre-Béry n'est pas une plateforme française, donc il faudra déclarer l'ouverture d'un compte à l'étranger. C'est très simple, là aussi, allez sur mon site internet, sur la page fiscalité, vous y trouverez un tutoriel dans lequel je vous explique en détail, pas à pas, comment faire.
On va voir maintenant quels sont les avantages et inconvénients à investir sur Peerberry. Tout d'abord, Peerberry est une plateforme fiable qui existe depuis 2017 sans jamais aucune perte pour les investisseurs. Il me semble préférable d'investir sur une plateforme plus ancienne qui est fiable plutôt que d'aller tenter l'aventure sur des plateformes récentes qui parfois vous font rêver avec des rendements de 18% par an mais qui en réalité sont très risqués. Ici, je fais allusion à des plateformes telles que Maclear, FF Forest ou Ventus Energy qui n'a tenu que quelques années et qui à mon avis va faire perdre beaucoup d'argent aux investisseurs qui se sont fait avoir. Ce qui me semble particulièrement positif sur Peerberry, c'est qu'elle offre de bonnes garanties et des garanties au pluriel. Je veux dire par là que comme sur la plupart des plateformes, il y a une garantie de remboursement de 60 jours. Mais en plus de cette garantie, vous pouvez bénéficier d'une garantie de groupe qui donne une double sécurité à vos investissements. Et il y a peu de plateformes de P2P qui vous proposent cela. Par ailleurs, Peerberry offre une bonne rentabilité, jusqu'à 10% par an, plus éventuellement une majoration avec un bonus nouveau client ou le bonus VIP qui peut aller jusqu'à 1 point par an. Donc sur les prix actuels, vous pouvez monter jusqu'à 11% par an sur Peerberry avec le bonus VIP maximum. Peerberry est accessible quasiment à tout le monde puisqu'on peut investir à partir de 10 €. Comme vous le verrez dans la partie tutoriel de ma vidéo, il est très simple d'investir sur Peerberry. Peerberry est l'une des plateformes de P2P qui offre le plus de diversification géographique en vous permettant même d'investir sur plusieurs continents. Elle offre une très bonne liquidité puisque certains prêts ont une durée seulement de quelques jours. Et vous trouverez beaucoup de prêts qui ont une durée de moins de 1 mois. C'est une plateforme ergonomique sur laquelle on peut retrouver facilement toutes les informations et qui est transparente. Elle offre pas mal de statistiques sur ses prêts. Il n'y a aucun frais d'investissement sur Peerberry et en plus, elle fait partie des rares plateformes qui est 100% en langue française. Et elle est accessible dans le monde entier. On l'a vu, quand bien même vous seriez à l'étranger, si vous avez conservé un compte bancaire en Europe, vous pourrez investir sur Peerberry. Mais bien sûr, Peerberry a également des inconvénients. Tout d'abord, sur Peerberry, il y a du cash dry. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où vous aurez de l'argent disponible, mais qui ne va pas forcément s'investir immédiatement grâce à l'auto-invest. C'est pour ça que si vous voulez avoir la meilleure rentabilité possible sur Peerberry, il faudra à mon avis également utiliser l'investissement manuel. Et dans ce cas-là, c'est un autre inconvénient, c'est un investissement qui ne sera pas 100% passif. Vous pouvez en effet trouver d'autres plateformes de P2P sur lesquelles l'investissement serait plus passif. Les taux sur Peerberry ont baissé, il y avait une époque où ils étaient beaucoup plus élevés. Cependant, dernièrement, ils ont remonté. Mais il faut être clair, Peerberry n'est pas la plateforme qui vous offrira la meilleure rentabilité. Mais par contre, je pense que c'est une très bonne plateforme en termes de ratio rendement-risque. C'est-à-dire qu'elle offre un bon rendement en ayant un niveau de risque que je considère parmi les moins élevés sur toutes les plateformes de P2P. On passe maintenant à l'analyse de Bruno sur 4 critères. Tout d'abord, en termes de rentabilité, j'ai mis une note de 4 sur 5, car Peerberry offre une bonne rentabilité, mais cependant, vous pouvez trouver de meilleures rentabilités, par exemple sur Triple Dragon, sur Nectaro, sur Afranga. J'ai fait une vidéo d'analyse de chacune de ces plateformes, dont je mets le lien en commentaire dans cette vidéo, si vous voulez en savoir plus sur ces plateformes. Concernant la sécurité, je mets par contre une très bonne note de 4,4 sur 5, car je considère que Peerberry est l'une des plateformes qui offre le plus de sécurité. Tout d'abord parce qu'on a beaucoup de recul sur cette plateforme, elle existe depuis 2017. Et surtout, depuis 2017, il n'y a jamais eu un seul investisseur qui a perdu un centime sur cette plateforme, ce qui est excellent. Mais comme toujours, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais cependant, il faut aussi prendre en compte que Peerberry offre une double sécurité avec sa garantie de rachat de 60 jours, auquel on peut ajouter la garantie de groupe sur certains prêts. Pour la liquidité, je mets une très bonne note de 4,7 sur 5, car Peerberry est l'une des plateformes sur laquelle on trouve le plus de prêts de moins de 1 mois. Pour la simplicité, je mets une note de 4,7 sur 5, c'est très simple d'investir sur Peerberry. Avant de passer à la partie tutoriel de la vidéo, je vous dis qui pourrait être intéressé par Peerberry. Je pense que Peerberry est particulièrement adapté aux investisseurs qui privilégient la sécurité à la rentabilité. Ceux qui recherchent de meilleures rentabilités peuvent regarder mes vidéos de présentation de Triple Dragon, Afranga, Nectaro ou Lonvest. Peerberry est parfaite pour ceux qui ne veulent pas bloquer leur argent longtemps. Il y a énormément de placements de moins d'1 mois et une garantie de remboursement à 60 jours. Cependant, bien sûr, si vous voulez des investissements de courte durée, paramétrez votre auto-invest en fonction. Peerberry est aussi adapté pour des personnes qui jusque-là font des investissements principalement en France. Grâce à Peerberry, vous pouvez aisément investir en Asie, en Europe de l'Est et de l'Ouest, en Afrique et sur le continent américain, ce qui vous permettra d'avoir une très bonne diversification pays. On passe maintenant à la partie tutoriel de ma vidéo.
Tout d'abord, chose très importante, si vous cliquez en haut à droite, ce qui doit être caché par ma tête, vous avez EN avec une petite flèche. En cliquant dessus, vous pouvez choisir la langue, ici français, ce qui vous permettra d'avoir toute la plateforme en français. On est donc sur la page principale de la plateforme, qu'ils appellent Aperçu, sur laquelle vous aurez l'aperçu de l'ensemble de vos investissements. Tout d'abord, le montant total que vous avez sur la plateforme, le montant qui n'est pas investi, disponible à l'investissement, le montant déjà investi et le total de vos bénéfices depuis que vous investissez sur la plateforme. Vous avez votre rendement net annualisé depuis que vous investissez sur la plateforme. Attention, c'est bien sûr en rendement avant impôt. Vous pouvez faire le suivi des retards sur vos prêts. Par exemple, personnellement, j'ai moins de 1% de retard sur mes prêts actuellement. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a très peu de retard sur Peerberry. J'ai moins de 1% de retard sur mes prêts et en plus des retards d'au plus 15 jours, ce qui est quand même très bon. Vous avez la possibilité d'analyser vos investissements en demandant un graphique par société de prêt, par type d'investissement, par pays et par taux d'intérêt. Par exemple, par type d'investissement, j'ai surtout des prêts commerciaux, du crédit bail. Vous pouvez faire un suivi de l'argent que vous avez gagné grâce à ce graphique. Ici, vous avez vos gains jour par jour. Par exemple, j'ai gagné 25,40 € le 8 juillet. Vous pouvez choisir sur une période de 6 mois, ce qui vous permettra de faire le suivi de l'argent que vous avez gagné chaque mois. Par exemple, j'ai gagné 124,33 € en juillet. Vous avez également la possibilité de voir cela sur une période de 1 an ou depuis que vous investissez sur la plateforme. Ici, c'est pour le marché primaire. Vous aurez la même chose pour le marché secondaire. Et vous pouvez choisir d'avoir des diagrammes en bâton comme ici ou un graphique linéaire. Si vous voulez ajouter de l'argent, vous pouvez cliquer sur Ajouter des fonds ou en haut sur la droite sur Déposit retrait. Et très important, dans votre virement, vous aurez à indiquer votre numéro de compte Peerberry que vous retrouverez en cliquant ici sur Ajouter des fonds ou sur Dépôt retrait en haut à droite. Pour retirer de l'argent, vous pourrez aussi bien cliquer ici sur Ajouter des fonds et sur la page qui apparaîtra, aller sur l'onglet Retrait ou cliquer en haut à droite sur Dépôt retrait. Je vous montre maintenant comment investir sur Peerberry. Il suffit d'aller sur Investir. Vous verrez apparaître tous les prêts disponibles à l'investissement avec la société de prêt, la date d'émission du prêt, le type de prêt, prêt commercial, prêt immobilier, etc., le taux d'intérêt annuel, la durée du prêt en jours, le montant disponible pour ce prêt. Ici, c'est ce qu'on appelle le premier marché, le marché primaire, c'est-à-dire que vous allez investir en achetant les prêts directement à la société de prêt. Pour investir, c'est très simple. Une fois que vous avez choisi le prêt sur lequel investir, vous tapez le montant à investir, vous cliquez ici et vous validez. Avant d'investir, il peut être intéressant de choisir vos prêts suivant certains filtres. Pour cela, il faut cliquer sur Filtrer. Vous pouvez créer des filtres préenregistrés et dans ce cas-là, sélectionner un filtre qui existe déjà. J'ai par exemple le filtre Groupe Garantie qui va me donner tous les prêts qui bénéficient de la garantie de groupe. Vous pouvez remplir tous les paramètres qui vous intéressent. Et très important, si vous voulez investir sur des prêts qui ont la garantie de groupe, c'est très simple. Ici, dans Garantie de groupe, il suffit de cocher et vous voyez qu'immédiatement, ne vont apparaître que les prêts qui ont la garantie de groupe. Mais bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres paramètres si vous voulez, et vous pouvez effacer les filtres, vous retrouvez l'ensemble des prêts. Sur les colonnes, vous pouvez faire des tris. Par exemple, pour l'instant, vous voyez que le premier prêt a un taux d'intérêt de 8%. Si je veux trier en faisant remonter les taux d'intérêt les plus élevés, il suffit de cliquer ici, et on voit qu'on a actuellement la possibilité d'investir sur des prêts avec un taux d'intérêt de 10%. Vous pouvez également cliquer suivant la durée du prêt. Durée minimale pour les prêts disponibles actuellement 184 jours et jusqu'à 120 jours. Vous pouvez également cliquer sur le montant disponible. Ça peut être intéressant si vous souhaitez investir de gros montants. Ça serait assez pénible de l'investir par tranche de 10, 20 ou 30 € et donc ce sera intéressant de faire remonter les prêts pour lesquels on a un montant disponible plus important. Cependant, je pense qu'il est bien diversifié. Personnellement, si je rajoute 5 000 € sur la plateforme, je ne vais pas investir ces 5 000 € sur les mêmes prêts. Je vais chercher à les investir au minimum sur une vingtaine de prêts différents, ce qui permet de mettre plus de sécurité dans l'investissement. Vous pouvez également investir sur le marché secondaire. Et là, c'est exactement la même chose. Vous avez des filtres, vous pouvez faire des tris, et vous avez la durée restante, qui n'est pas la durée initiale, c'est la durée à laquelle vous devriez être remboursé normalement. Vous avez le prix initial du prêt et le prix que vous aurez à payer ici, prix de vente. Mais pour l'instant, sur Peerberry, le prix de vente et le prix initial sont les mêmes. Pour acheter, c'est pareil, vous cliquez ici. Cependant, attention, pour le marché secondaire, pour ce prêt par exemple, vous pourrez financer uniquement 514,20 €. C'est-à-dire que si vous voulez investir 100 € sur ce prêt, ce ne sera pas possible.
vous investissez rien ou 514,20 €. Je trouve que c'est un peu pénible. Donc, si vous voulez investir des petites sommes, il faudra plutôt trier pour faire remonter les prêts avec un montant plus faible. Ici, vous avez des prêts disponibles pour lesquels vous pourrez investir 10 €. Autre façon d'investir, c'est d'utiliser l'auto-invest. Une fois que vous avez cliqué ici, vous retrouverez la liste de vos portefeuilles d'auto-investissement. Vos portefeuilles auto-invest peuvent être actifs ou inactifs. Ici, vous voyez que ce portefeuille est actif, mais je peux choisir de l'arrêter à tout moment. En particulier, si vous investissez et que vous voulez à un moment récupérer votre argent, il faudra désactiver tous vos auto-invest pour être sûr que lors des remboursements, l'argent ne va pas être investi. Ici, c'est un portefeuille qui n'est pas activé, mais que je pourrais activer en cliquant ici. Vous avez la possibilité de supprimer un portefeuille existant ou de le modifier. Donc, il suffira de modifier les paramètres, de cliquer ici, d'enregistrer si vous voulez le modifier sans l'activer, ou de cliquer ici si vous voulez l'enregistrer et l'activer immédiatement. Mais bien sûr, si vous êtes nouveau investisseur, au départ, vous n'aurez aucun portefeuille d'auto-invest disponible. Il faudra alors cliquer ici, créer une stratégie automatisée, remplir les paramètres. Donc par exemple, minimum 10%, maximum 1 an. Taille de la stratégie, c'est-à-dire combien vous voulez mettre au maximum sur ce portefeuille. Investissement maximum sur un prêt. Donc par exemple, je veux investir au maximum 100 € sur un seul et même prêt. Garder non investi. Ici, c'est si vous voulez garder de l'argent qui ne s'investit pas. Ici, c'est une partie très importante. Cliquez sur afficher plus. Vous avez l'ensemble des sociétés de prêt disponibles sur Peerberry, avec des informations sur le type de prêt, court terme, crédit bail, prêt commercial, le taux d'intérêt proposé, le pays et garantie de rachat. Actuellement, toutes les sociétés de prêt ont la garantie de rachat, pas de problème à ce niveau-là. Mais par contre, toutes les sociétés de prêt n'ont pas la garantie de groupe. Personnellement, sur Peerberry, je n'investis que sur des prêts qui offrent la garantie de groupe, car ça offre une sécurité supplémentaire. Donc je clique ici, garantie de groupe, je décoche non, et donc maintenant, je n'investirai que sur les sociétés qui offrent la garantie de groupe. Mais bien sûr, vous pouvez regarder société de prêt par société de prêt, en tenant compte du taux d'intérêt et des pays. Supposons par exemple que vous ne souhaitez investir que sur des prêts qui offrent au minimum 10% par an, il va falloir décocher Automonnaie, Aventurous Group, etc. Donc, c'est à vous de faire votre sélection. Une fois que vous aurez coché toutes les sociétés de crédit sur lesquelles vous souhaitez investir, pour valider ce nouveau auto-invest, vous devez cliquer ici. Vous pouvez soit enregistrer, dans ce cas-là, l'auto-invest ne sera pas activé. Mais si vous voulez commencer à investir de l'argent dès aujourd'hui, il faut cliquer sur enregistrer et activer. À partir de là, votre argent va s'investir automatiquement. Et à tout moment, vous pourrez modifier votre auto-invest. Et vous pourrez connaître l'argent actuellement investi sur cet auto-invest et l'argent qui a été investi depuis le début. Ça peut être assez intéressant car vous pouvez créer des auto-invest assez exigeants, par exemple qui cherchent à investir sur des prêts avec un taux d'intérêt minimum de 10% par an, et un autre auto-invest avec des critères moins stricts, par exemple à partir de 8,5% par an. Et avec le temps, vous pourrez comparer la vitesse à laquelle vos investissements se font sur les différents auto-invest. Attention, pour l'auto-investissement, si vous mettez des critères trop restrictifs, par exemple 10% par an sur un petit nombre de pays, ce qui risque de se passer, c'est que votre argent va mettre du temps à s'investir, vous allez avoir une grosse partie de votre capital qui va rester non investi pendant un certain temps. Donc pour les débutants, ça peut être intéressant au début de vérifier si leur argent s'investit bien. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être modifier vos paramètres pour mettre des paramètres moins stricts pour être sûr que l'argent s'investit bien comme prévu. On passe maintenant aux mes investissements. Ici, c'est les investissements que vous avez actuellement en portefeuille. J'en ai 85. Comme toujours, vous pouvez les trier. Trier par rapport au taux d'intérêt. Ici, si je clique, je vois que mon taux d'intérêt maximum sur les prêts que j'ai en portefeuille est de 11,5% et le taux minimum est de 8,5%. Ici, c'est intéressant, c'est la date estimée du remboursement. En cliquant, j'ai pu faire remonter les prêts qui vont m'être remboursés prochainement. Ça permet d'avoir une visibilité sur mes remboursements. Par exemple, si vous souhaitez récupérer de l'argent, vous pouvez voir que normalement, je devrais récupérer 108 € dans 2 jours, 120 € dans 3 jours. Cependant, il est toujours possible qu'il y ait du retard. Par exemple, ici, j'ai 2 prêts en retard qui normalement devraient déjà être remboursés, mais qui ont 3 jours de retard. Donc normalement, ils devraient être remboursés rapidement. C'est l'onglet Investissement en cours. Mais vous pouvez également retrouver des prêts sur lesquels vous avez investi et qui vous ont déjà été remboursés. Et personnellement, j'en ai énormément puisque j'investis depuis longtemps. Et si je clique ici, vous pouvez voir qu'à une époque,
Peerberry offrait des taux d'intérêt beaucoup plus importants, jusqu'à 14,75% par an. Si vous allez dans la partie relevé, vous aurez la possibilité de faire un bilan de vos investissements sur des périodes prédéfinies, sur les 7 derniers jours, ce mois-ci, etc. Et même en choisissant des dates sur mesure, vous retrouverez le solde d'ouverture, les intérêts que vous avez gagnés sur la période, les remboursements en capital. Vous pouvez retrouver vos dépôts et vos retraits. Et également le détail de vos transactions, transaction par transaction, pour lesquelles vous avez des filtres sur la période de temps et également sur le type de transaction. Par exemple, si vous vous demandez quel dépôt j'ai fait, vous pouvez retrouver l'ensemble des dépôts que vous avez réalisés sur la période que vous voulez. Et si on remonte, vous pouvez voir ici déclaration fiscale. Ce sera très simple de déclarer vos revenus aux impôts. Il suffira d'aller dans Année dernière, cliquer sur Générer, vous générerez un document fiscal que vous pourrez télécharger, qui vous fera le récapitulatif des intérêts que vous avez gagnés sur l'année, et c'est ce montant-là que vous aurez à déclarer. Donc vous voyez, ça sera extrêmement simple, ça se fera en quelques clics, et pour déclarer vos intérêts sur impôts.gouv.fr, voir mon site internet, onglet Fiscalité, je vous explique pas à pas comment faire cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je connais très bien la plateforme Peerberry pour y avoir investi depuis très longtemps. Dites-moi si vous aussi vous êtes investisseur sur Peerberry, si vous êtes satisfait de cette plateforme et quelles sont vos plateformes de P2P préférées. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.